Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Parlons Trading est un podcast sponsorisé par eToro. Nous sommes le lundi 25 novembre 2024 et lors de cet épisode de Parlons Trading, eh bien, on va parler de l'euro-dollar. Et c'est déjà l'épisode numéro 23, effectivement, l'euro-dollar qui subit des fluctuations assez importantes ces derniers temps. On va y revenir et on va essayer de anticiper quelle serait la trajectoire de cette paire de devises qui est la plus tradée au monde. Alors, avant toute chose, comme d'habitude, le disclaimer, c'est-à-dire les clauses de non-responsabilité, pour vous dire que ceci n'est pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Je vous laisse la lire en détail si vous le souhaitez. Alors, on va tout de suite démarrer avec l'euro-dollar qui a récemment... Alors, attendez, je vais juste partager mon écran. Voilà. L'euro-dollar, voilà, que vous voyez donc sur du long terme. Je commence toujours par un graphique long terme, donc là en données hebdomadaires. On n'a pas plus d'historique malheureusement, mais on est sur 2009. Depuis 2009, on voit que l'euro-dollar est en lente décrue, hein, puisque de fin 2009, on cotait 1,50 à peu près, et aujourd'hui, on est à 1,05. Donc on voit que en l'espace de 15 ans, l'euro-dollar donc a baissé. Il avait même cassé la parité en octobre, enfin en 2000 fin 2022, et ensuite on a réintégré pour évoluer de manière latérale. Alors, je vais maintenant, hein, dorénavant, je fais l'analyse technique en direct avec vous pour que vous voyez comment je procède pour analyser techniquement, graphiquement un actif. Alors, tout d'abord, je pars donc sur du long terme, comme je vous l'ai dit. Je trace les supports ou résistances obliques. Donc on part sur ce point-là, on voit une directe qui est ici, vous voyez. Voilà, on voit cette résistance oblique, hein, puisque à plusieurs reprises, on a tapé une fois là, quasiment là, deux fois là. Et là, on a failli taper, mais on voit que cette résistance oblique bloque, hein, ça constitue un blocage pour les cours. Ensuite, on va pouvoir tracer les supports et résistances horizontaux euh, que voici. Alors le premier, alors les premiers visibles, hein, il est là, évidemment. C'est assez visible, hein, ça a touché euh, voilà, ici aux alentours des 1,25, 1,24, 1,25. Et on peut même en tracer un autre ici, voilà, aux alentours des 1,12, 1,12,50. Voilà. Donc résistance en rouge, support en vert et oblique en bleu. Voilà, donc là, maintenant, je vais zoomer pour qu'on voit un peu plus en détail cette paire euro-dollar. Alors, justement, donc, vous voyez, donc, bon, parfois, c'est pas, bon, il faut tracer une deuxième, on va dire, voilà, deuxième résistance. On va dire là, c'est une zone, en fait, entre 1,12 et 1,12,50, c'est une zone de résistance. Parfois, ça respecte pas le point j'allais dire au point près, mais on est plutôt dans une zone. On voit que 1,12, c'est vraiment une zone de résistance majeure. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis fin septembre, début octobre, eh bien, on a eu un euro qui a baissé et un dollar qui a progressé, ce qui fait que la paire euro-dollar a baissé et de manière assez importante, hein, puisqu'on est passé de 1,12 à 1,05. On a même cassé 1,05 jeudi dernier et vendredi dernier. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a cassé un niveau de support important ici, vous voyez. Voilà, alors les supports, comme je l'ai dit, en vert. Donc, vous voyez, on a cassé un niveau de support qui se situé aux alentours des 1,05. Alors là, c'est 1,0480, mais c'est la zone 1,05. Et on l'a cassé. Ceci étant, on a fait une mèche. Alors, une mèche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a commencé à baisser et puis enfin, les vendeurs étaient comment dire? Pardon, en supériorité numérique. Donc, les vendeurs ont commencé à vendre avant de la perte. Ceci étant, les acheteurs, ensuite, ont repris la main et pour que ça, finalement, ça termine pas au plus bas de la séance, mais plutôt au milieu, hein, vous voyez, c'est au milieu de la bougie, hein, on a terminé à 1,04, voilà, 1,0415. Et donc, ça voulait dire que potentiellement, les acheteurs ont repris la main. Et là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui.
en cette séance du lundi 25 novembre, on voit que les acheteurs ont repris la main et surtout, ça a ouvert au-dessus. Hein, l'ouverture de la séance s'est faite au-dessus de l'ouverture de la bougie précédente. Et ça, c'est un signal de retournement. Donc là, potentiellement, l'euro-dollar est en train de se retourner à la hausse. Voilà. Donc maintenant, je vais aller au sein. Alors, juste quand on regarde depuis deux, donc c'était un support, hein, 1,05, c'était un support qui datait de 2022. Hein. On l'a testé en octobre 2023. Là, on l'a retesté. On repasse au-dessus. Maintenant, dans cette dynamique de retournement haussier, quels seraient les niveaux à surveiller? Alors, il y a un premier niveau très clair ici, 1,06. Alors, cette fois-ci, c'est en rouge. 1,06, voilà, 1,06, ça c'est le premier niveau de résistance qui pourrait bloquer les cours. Et on aurait également ici, vous voyez, là ça a tapé deux fois, donc ça c'était un support qui est devenu résistance par principe de polarité à 1,0780 à peu près. Voilà, alors on pourrait aussi utiliser les ratios de Fibonacci. Hein. Lors d'un rebond, c'est intéressant d'utiliser cet indicateur. Euh, Retracement de Fibonacci, voilà, on pourrait voir donc par rapport à la dernière impulsion, voilà, eh bien, comme par hasard, j'ai envie de dire, le 50% de Fibonacci se situe à 1,0780. Donc 1,0780, ça pourrait être un niveau, ça pourrait être comment dire, un seuil euh, qui pourrait être un objectif déjà sur le rebond actuel qui est en train d'avoir lieu, mais ça pourrait être aussi un niveau de résistance assez important. C'est que si on va vers 1,0780, ça pourrait bloquer les cours. Voilà. Ce qui est intéressant, on pourrait aussi utiliser, ce que je regarde, c'est l'indice de force relative, alors c'est-à-dire le RSI. Euh, Voilà. Donc, vous voyez que le RSI, ici, il était sous les 30. Donc, 30, ça veut dire c'est une zone de survente. Ça veut dire que là, l'euro-dollar était survendu et que derrière, ça a remonté assez fort. Donc, on voit qu'il y a aussi un démarrage de rebond. Alors, à court terme, voilà. À court terme, il y a un rebond qui s'opère sur l'euro-dollar. Maintenant, si eh bien, ce scénario de retournement haussier est infirmé, il faudrait qu'on repasse sous les 1,0330. Hein, donc 1,0330, c'était le point bas hein, de la séance de vendredi dernier. Et derrière, si on venait à casser ces 1,0330, quel serait le niveau de support? Eh bien là, on a déjà le point bas. Donc ça, c'est le point bas de septembre 2022. Donc, c'est 0,9540. Voilà, donc ça, c'est un niveau qui est très, très éloigné des cours actuels. On aurait potentiellement ici aussi un autre, voilà, la parité, on va dire, 1,0005 ou 1 euro pour un dollar. Voilà, donc vous avez les bornes privilégiées actuellement sur un rebond de l'euro-dollar qui pourrait d'abord aller à 1,06 puis 1,0780, 1,0777. Si ce scénario était invalidé, on pourrait repartir à la baisse, aller rechercher la parité. Pourquoi pas dans... Alors, ça paraît compliqué avant la fin de l'année, puisque là, bon, il ne nous reste plus qu'un mois avant la fin de l'année, mais pourquoi pas en 2025. Toujours est-il que là, actuellement, l'euro-dollar est en train d'entamer un rebond. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Euh, Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si ce podcast vous a plu. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner à notre série de podcasts, c'est Découvrir et investir, où je fais plusieurs podcasts. Donc là, c'est podcast sur euh, l'analyse technique, mais également l'hebdo des marchés, qui je fais avec Martoiti toutes les deux semaines, où on a une vision un peu plus macro eh bien, de l'économie. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.